importante se fit en grec. Oui, mais se fit en grec. Et alors, et pour le nom de la, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la première Bible de l'Ancien Testament, la Septante. La Septante, dont on connaît simplement le fait que ça s'est terminé vers 250 avant Jésus-Christ. La Septante, ou alors ça s'écrit L en chiffre romain 2x, c'est-à-dire 70. 70, ou alors la Septante. Alors, par contre, il y a une chose que je ne sais pas, que je me suis posé la question, est-ce les 70 anciens d'Israël qui étaient avec Moïse, qui sont montés sur la montagne avec lui, puisqu'il dit, Moïse, Aaron, Nadab, Abihu, les 70 anciens d'Israël montèrent sur la montagne et ils virent le Dieu d'Israël. Alors là aussi, on aura à discuter là-dessus, parce que quand il dit ils virent, comment? Voilà. Voilà. Et il dit qu'ils virent le Dieu d'Israël, et puis il dit ils virent Dieu et ils ne moururent au point. Tu vois? Alors, ça, nous allons avoir à discuter de cela aussi. Voyez, nous verrons ça. Mais, simplement, ici, effectivement, il dit que la première traduction importante de la Bible était donc appelée la Septante. Mais vous entendez parler de la Septante, vous entendez ça? Hein? La Septante, on parle souvent de la Septante. Alors, maintenant, la deuxième traduction importante, c'est, si quelqu'un le sait, c'est la Vulgate latine. Ça aussi, vous avez entendu parler. La Vulgate latine, effectivement, qui a été donc de 383 à 405 après Jésus-Christ. De 383 à 405 après Jésus-Christ. Ça, c'est la Vulgate latine. Et elle est écrite en grec aussi ou en latin? En latin. Mais du grec, hein, du grec au latin. Ouais, en latin. Et la Septante, c'était 250 ans après Jésus-Christ aussi. Après Jésus, terminé. Mais on ne dit pas quand ça a commencé. Mais 250 avant Jésus-Christ. Hein? Avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. 250 avant Jésus-Christ. Et la latine après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, okay, voilà. Merci. Ben, 383 à 405 après Jésus-Christ. Donc 383 avant Jésus-Christ, mais terminé en 405 après Jésus-Christ. Bon, alors, nous avons, la première Bible française, n'est-ce pas? La première Bible écrite en français, comment? Traduction en français. Traduction française, a été faite par le cousin de Calvin, n'est-ce pas? Cousin de Calvin. Et alors, ce que je ne vous ai pas dit aussi concernant la Vulgate latine, c'est elle est devenue la Bible officielle du christianisme durant 1000 ans. La Vulgate latine. Elle était quoi? Elle est devenue, je sais pas, si la Bible officielle du christianisme pendant 1000 ans. Après Jésus-Christ. Oui, après Jésus. Pendant 1000 années, et puis après sont venues les versions secondes d'Arpi et tout ça, d'accord? La Jérusalem, la Théobé, le cardinal Liénard, tous ces trucs-là, tout ça c'est venu par la suite. Et pendant 1000 ans, avant que ces autres Bibles-là, n'est-ce pas, ne soient mises en place, quoi, traduction, nouvelle traduction. Donc, c'était la Vulgate latine qui a duré pendant 1000 ans. Donc, on s'en est servi. Quoi. Alors, maintenant, la première que j'avais dit en français, c'est donc par le frère, le cousin de Calvin, n'est-ce pas? Qui est. Alors, ils appellent ça aussi la Bible
de Neuchâtel. Tu vois? Ça a été fait donc, à Neuchâtel, traduit aussi de l'hébreu et du grec, tu vois? Imprimé à Neuchâtel. En 1335, 1335. Alors, le frère de Calvin s'appelait le cousin, pardon, Louis Olivier. Alors, dit Olivetan. La Bible s'appelle Olivetan. La Bible Olivetan. Hein? Le cousin de Calvin. Et puis maintenant, en Allemagne, eh bien, en Allemagne, nous avons donc, bien sûr, celui qui a Olivetan. Comment on dit Tan? Comment? Comment ça s'écrit Tan? Olivetan, T-A-N. Ça s'écrit en français. Alors, c'est moi.